Les amis, bonjour à tous, très heureux de reprendre les vidéos après quasiment 10 jours de pause. J'ai reçu des messages tous les jours pour Noël, pour mon anniversaire, pour la bonne année. J'ai une communauté absolument merveilleuse. Donc aujourd'hui c'est à moi de vous rendre l'appareil. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année les amis. Et surtout en prime la santé. C'est un poncif, mais vraiment je vous le dis, quand la santé va, tout va, c'est très important. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Merci beaucoup pour tous vos messages que vous m'avez laissés sur Instagram. Comme je disais pour Noël, pour mon anniversaire, vraiment, j'ai vraiment la chance d'avoir des gens comme vous qui me soutiennent au quotidien. Car, eh oui, j'entame en septembre 2025, ça fera 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Alors au début, c'était très amateur. Je me suis professionnalisé petit à petit et aujourd'hui j'ai la chance de parler du Real Madrid au quotidien. Et tout ça c'est grâce à vous les amis, donc merci beaucoup. Et pour cette première vidéo de 2025, on commence fort, on commence très fort. Valencia Real Madrid, c'est un choc de la Liga, c'est une affiche historique de la Liga. Alors on n'a pas le plus grand Valence, malheureusement ils sont peut-être en train de descendre en Segunda B. Mais c'est toujours une affiche très particulière parce qu'il y a une rivalité historique entre ces deux clubs. Souvenez-vous l'an dernier, Monsieur Manzano qui nous avait arnaqué, c'était pour moi l'une des plus grosses arnaques que j'ai vécues en direct avec le vol de Chelsea contre le Barça. Ce but refusé à Bellingham. Au moment où il fait la tête, l'arbitre siffle. C'est un scandale que j'ai absolument... j'étais scandalisé quand j'ai vu ça et on avait fait une vidéo derrière qui avait cartonné. Parce que vous étiez tous scandalisés également. Il y avait eu évidemment les actes de racisme envers Vinicius. Bref, il se passe toujours des trucs un peu particuliers dans ces matchs-là. Parce qu'il y a une tension, il y a une atmosphère, notamment à Mestalla. Donc on va vivre des choses incroyables. Et on est parti pour 10 matchs du Real Madrid normalement. Pour ce mois de janvier 2025, on commence très très fort les amis. Qui dit 10 matchs dit 30 vidéos. Donc des vidéos tous les jours. Abonnez-vous les amis. Juste avant ça, allez vous abonner au vestiaire. Alors vous savez, c'est ma chaîne secondaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouveauté. Cette année, il y a une nouveauté. On va faire des lives avec Christophe. Donc après les très gros matchs européens, notamment la Ligue des Champions, ou pour les tirages au sort, ce genre de choses, nous allons faire du live. Donc vous pourrez directement nous poser vos questions. On pourra réagir en live avec vous. Et c'est vraiment une nouvelle aventure qui commence avec Christophe sur le vestiaire. Allez vous abonner. Pour la vidéo, on ne change pas une équipe qui gagne. La presse, l'actualité réelle avec des infos mercato importantes. Qu'est-ce que vaut réellement Valencia? Ma composition en direct et surtout mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription. Vous téléchargez l'application, vous avez 10 euros offerts par Unibet et surtout Unibet TV a les droits de la Liga. Donc vous pourrez regarder tous les matchs du Real Madrid sur Unibet TV les amis. On voit tout ça après le générique. Tranquilo. Allez, après cette longue introduction de 3 minutes, place à la revue de presse qui parle pas trop du Real Madrid, mais de Rodri et de son ballon d'or. Bon, on va pas revenir là-dessus. Et surtout le cas de Dani Olmo côté Barça qui est en train de littéralement ruiner le club catalan. Sujet qu'on traitera évidemment sur le vestiaire à un moment donné. Je crois qu'ils ont jusqu'au 3 janvier, donc demain, pour potentiellement inscrire l'Espagnol. Mais on n'est pas loin d'un énorme scandale du côté de la Catalogne. Donc voilà, si ça vous intéresse, on en parlera avec Christophe sur le vestiaire. Le calendrier du Real qui nous attend pour les prochains jours. Donc évidemment ce choc contre Valence. Il y aura le match de Coupe du Roi. Alors je suis pas sûr que je ferai un avant-match pour ce match-là. Ensuite la Super Coupe d'Espagne contre Mallorca et potentiellement le Barça en finale. Las Palmas, Salzbourg, Valladolid. Bon, on n'a pas le calendrier le plus compliqué. Si on arrive à passer Valence avec une victoire, pour moi, on peut créer une vraie dynamique, du moins en Liga. On verra pour la Super Coupe parce que la Super Coupe, c'est toujours particulier. C'est au mois de janvier. Mais voilà, ce mois de janvier, historiquement, c'est un mois qui a toujours été compliqué pour le Real Madrid. Souvenez-vous notamment cette série incroyable en 2015. On est sur 23 victoires consécutives ou 22. Premier match de l'année, c'est Valence. On va perdre là-bas. Et l'année... Et les matchs qui vont suivre seront très compliqués pour le Real. Donc ça veut dire que ce match-là contre Valence, il faut absolument le gagner. Si tu perds, tu peux déjà créer une série négative. Alors qu'à l'inverse, si tu gagnes, peut-être que ce mois de janvier peut être extraordinaire. Avec en prime un 3e trophée déjà pour le Real. Au classement, vous le voyez, c'est important de se remettre dans le contexte. On est à 1 point de l'Atlético. Les deux clubs de Madrid ont un match en moins par rapport au Barça. Donc si on gagne ce match contre Valencia, on mettra 5 points au Barça.
Souvenez-vous, au mois d'octobre, on était à quasiment 10 points du Barça. On peut leur en mettre 5 points d'avance. Donc vraiment, pour la dynamique de groupe, pour commencer l'année comptablement en Liga, on doit absolument s'imposer du côté de Valencia. Notamment que vous voyez, Bilbao est en train de revenir sur le Barça. Donc attention, parce que finalement, Bilbao, ils sont plus très loin du trio de tête. On commence par les infos mercato. Et évidemment, ça a été le sujet de ces vacances de Noël, Alexander Arnold qui serait très proche de signer du côté du Real Madrid. Donc là, c'est Fabrizio Romano. Il y a eu visiblement une approche du Real Madrid pour le signer dès le mois de janvier. Offre qui a été refusée. On parle d'une offre d'environ 15 millions d'euros. Donc le Real fait un focus désormais pour le signer en agent libre au mois de juillet. Donc Alexander Arnold, peut-être le meilleur latéral droit du monde. Il a une gestuelle, il a un toucher de balle extraordinaire, il est jeune, il est polyvalent, pourrait donc venir libre de tout contrat dans quelques mois. Le boulot que fait le Real est absolument monstrueux. Et puis surtout, il y a eu cette célébration, je ne sais pas si vous avez suivi, d'Alexander Arnold. C'est la célébration qu'avait fait Bellingham comme ça, et on sait que Bellingham et Alexander Arnold sont très bons amis, et certains y voient un signe comme quoi, oui, je vais venir à Madrid, parce qu'il a fait référence à la célébration de Bellingham. Seul l'avenir nous donnera raison, ou pas. Et puis selon The Times, donc Paul Joyce, le Real pourrait par contre faire une deuxième offre un peu plus élevée pour le mois de janvier, sachant qu'il y a des échéances très importantes, la Liga, la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions et surtout le Mondial des clubs. Donc voilà, potentielle deuxième offre durant ce mois de janvier pour Alexander Arnold. Moi je préférerais l'avoir dès le mois de janvier. Maintenant, factuellement, je n'y crois pas trop parce que je ne vois pas le joueur partir de son club formateur en plein mois de janvier comme ça, et je ne vois pas Liverpool, qui est aujourd'hui la meilleure équipe du monde, se séparer d'un de ses meilleurs joueurs. Mais à voir, on va suivre le projet de très très près. Concernant Alphonso Davies, c'est Relevo qui nous l'annonce ce matin. Il donne la priorité à une prolongation du côté de Bayern Munich, mais garde en option le Real Madrid. Donc à voir. Je pense qu'il va juger l'offre du Bayern et l'offre du Real, mais visiblement le Canadien c'est en train de se refroidir. En tout cas, c'est ce que nous apprend Relevo ce matin. Je suis allé vérifier directement sur leur site. Le contrat de Vinicius, c'est Marca qui nous l'apprend, sera logiquement prolongé cet été. Voilà, sachant qu'il a son contrat qui se termine en 2027. Le Real prévoit d'en faire le joueur le mieux payé du club. Voilà, c'est le joueur qui a gagné The Best, qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. C'est pour l'instant le Real de Vinicius. Et il y a toujours ce serpent de mer avec finalement cette Arabie Saoudite qui voudrait signer Vinicius pour marquer encore une fois le football de son empreinte. Alaba, puisque les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, Alaba est de retour à l'entraînement. Ça fait plaisir. Il fera office de recrue en tant que défenseur central. Aujourd'hui, on a qui? On a Rudiger, on a Raúl Asensio, on a Tchouaméni, et donc Alaba pourrait faire office donc de 4e défenseur pour la fin de saison, à voir le niveau qu'aura évidemment l'Autrichien. Valence qui a prévu de remercier publiquement Florentino Pérez pour le soutien qu'il a apporté au désastre qui s'était produit du côté de Valence. Souvenez-vous, avec ces inondations, le Real avait donné plusieurs millions d'euros à Valence pour les aider financièrement à passer cette épreuve très compliquée. Et donc, le public de Valence va remercier Florentino Pérez publiquement. On assistera donc à ça demain soir. Et puis surtout, vous le voyez, on rentre dans le vif du sujet. Mestalla sur les 10 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires. 3 nuls, 5 défaites. Quand je parle de rivalité, c'est très compliqué d'aller chercher des points là-bas. Et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à ce match-là, qui est pour moi le match le plus compliqué de ce mois de janvier. Sur les 5-6 prochains matchs, c'est pour moi le match le plus compliqué. Donc à voir ce que va faire le Real. Le Valence, au classement, vous le voyez, très compliqué. Avant-dernier, seulement 2 victoires en 17 journées. Donc il y a des matchs en moins évidemment. Mais voilà, Valence, c'est une équipe qui moi m'a marqué dans ma jeunesse parce que 2 finales de Ligue des Champions consécutives. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai de la famille là-bas. Ça a toujours été une grande équipe d'Espagne avec de très grands joueurs. Baraja, qui a perdu son poste, on en reparlera juste après. Mendieta, Kili González, Canizares, David Silva, David Villa. Bref, vraiment c'est une équipe qui m'a... pas qui m'a fait rêver, mais que j'aimais bien suivre parce qu'il y avait toujours des joueurs qui me plaisaient du côté de Valence. Et donc c'est avec grande tristesse que je vois cette équipe dans les fins fonds du classement de la Liga Espagnola.
Au niveau de la dynamique, bah, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Voilà, c'est une victoire en plus en Coupe du Roi, mais en Liga, voilà, il n'y arrive pas. Il marque le pas, il n'y a pas de victoire tout simplement. C'est une équipe qui mentalement est complètement terrassée. Et puis donc Baraja, ancien joueur de Valence, ancienne légende de Valence, a été donc viré, remplacé par Corberan. Voilà, donc lui je ne le connais pas, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais donc il y a eu un changement d'entraîneur pour essayer de créer tout simplement un électrochoc pour tenter le tout pour le tout, un all-in et tenter de sauver le club coûte que coûte. 3 joueurs quand même qui seront à surveiller du côté de Valence. C'est une équipe que je connais parfaitement bien parce que dans Football Manager, je les ai pris. J'ai pas pris le Real parce que c'était trop facile et justement j'ai tenté le projet Valence. Donc Mamardashvili dans les cages qui sera donc le futur gardien de Liverpool. Très très grand gardien, donc le gardien géorgien. Hugo Duro, le gaucher, donc une espèce d'attaquant reculé, il peut jouer, il est un peu polyvalent, il peut jouer milieu offensif centre, il peut jouer à gauche, il peut jouer en tant qu'attaquant. Très bon, et puis surtout mon chouchou c'est Rabigara, que vous voyez à droite, qui est pour moi un futur très grand joueur espagnol. Voilà, il a une grande technique et j'ai hâte de suivre sa trajectoire parce que je pense que c'est un joueur qui peut vraiment performer dans les prochaines années. Au niveau du dispositif tactique, alors évidemment, on ne sait pas comment va jouer Corberan avec son équipe, mais avec Baraja, ça jouait en 4-2-3-1. Il y a plein de très bons joueurs. Il y a Gaziorowski qui a été suivi par le Real Madrid. Mosquera qui est un très grand talent en défense pareil. Au milieu de terrain, il y a Pepelu, Guerra qui sont 2 très bons jeunes à fort potentiel. Je comprends pas que cette équipe ne performe pas parce que vraiment il y a du talent. Il y a Almeida le portugais, il y a Hugo Duro, il y a Fran Pérez. Vraiment cette équipe elle est qualitative et je pense que le problème est vraiment mental. Donc à se méfier parce que si vraiment cet entraîneur apporte de la confiance à cette équipe-là, ils peuvent nous poser des soucis. On passe du coup à ma composition du Real Madrid. J'espère que vous voyez le... Non, vous le voyez pas. Si, vous le voyez. Hop, on va passer en fenêtre. Voilà. Dans les cages, on va pas changer. Ça sera Thibaut Courtois. Voilà, on va pas passer 2 heures là-dessus. Maintenant, on va, au niveau de la défense, jouer la sécurité. Et je mettrai Mendy. Fran Garcia dans les matchs compliqués. On l'avait vu à Bilbao, il est quand même limité et je pense que c'est aussi le moment de relancer Mendy. Ça fait longtemps qu'il ne joue plus et je pense que c'est le moment de relancer et il ferait du bien, je pense, par sa solidité défensive. À côté de lui, j'espère qu'il s'est reposé pendant les vacances parce qu'il a joué absolument tout le temps. Rudiger, à côté de lui, moi je veux Raúl Asensio, je veux pas de Tchouaméni, vous le savez. Et à droite, on n'a pas trop le choix, ça sera Lucas, il est où ? Lucas Vazquez. Ça, c'est pour la défense. Évidemment, je pense que Tchouaméni sera titulaire, mais je trouve que la complémentarité entre Rudiger et Asensio, elle est plus importante qu'avec Tchouaméni. Tchouaméni qui, défensivement, on l'avait vu lors du dernier match contre Séville, il y a des problèmes de marquage, le hors-jeu. C'est pas un défenseur de métier, donc pour moi, c'est très compliqué de le faire jouer. Devant la défense. Devant la défense, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Camavinga. On peut mettre Ceballos, mais je vais mettre Camavinga. Là, ça sera Bellingham. Et ici, ça sera Valverde. À l'instar de Rudiger, c'est un mec qui, j'espère, s'est reposé le maximum possible parce qu'il a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Et si aujourd'hui, je dois choisir 3 milieux de terrain, je mettrai ces 3 noms en premier. Alors, on a des choix de riches. On a Arda Güler, on a Modric, on a Tchouaméni. Tant mieux pour nous. On a Brahim Diaz. Mais moi, si je dois choisir 3 milieux pour cette reprise, je partirai sur ces 3 milieux-là. Au niveau de l'attaque, il n'y aura pas de grande surprise, les amis. On aura du Vinicius côté gauche. Même si moi, en fait, je préférais, je vais vous dire quoi. Bon, on va faire comme ça. Mais moi, je préférais presque voir Mbappé à droite. Il est où Mbappé? Et je préférais voir Rodrigo à gauche. Il est où Rodrigo? Rodrigo, je l'ai pas ou quoi? Il est là. Donc ça c'est l'attaque du Real. Moi maintenant, Mbappé je suis pas hyper fan à gauche. Du moins sous le maillot du Real. Je me dis que Mbappé à droite, Rodrigo à gauche et Vinicius dans l'axe, c'est pas mal. Voilà. Donc je me dis... pourquoi pas changer des positions? Maintenant je pense qu'on aura ce 11 là au niveau de l'attaque. Enfin, ce trio-là au niveau de l'attaque. Vinicius à gauche parce que meilleur joueur du monde. Même si on a vu que dans l'axe, il était très très bon. Mbappé, il jouera dans l'axe. Et moi, j'aimerais qu'il ait cette zone-là. Voilà, cette zone-là où je trouve qu'il est vraiment excellent. Et Rodrigo, très bien à droite. Mais moi, je le préfère à gauche. Voilà pour la composition
Les amis, on continue donc avec le head-to-head et on voit que sur les 2 derniers déplacements à Mestalla, il n'y a pas de victoire. Il y a ce match nul l'an passé, même si on aurait dû gagner. Il y a cette défaite en 2023. C'est compliqué Valence. À domicile, on arrive à s'imposer contre eux, mais là-bas, c'est toujours un déplacement difficile. Maintenant, on l'a vu. C'est pas le Valence qui est en confiance. C'est un Valence qui est au fond du trou et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur moment pour les taper. Et donc ça, c'était le dernier duel l'an passé. C'était, je crois, pareil, ma miniature. C'était ce scandale de Manzano. Et évidemment que ça restera dans les mémoires des joueurs qui seront à charge de revanche. On passe donc à mes pronostics avec mon partenaire Unibet. Donc je rappelle les avantages. Vous avez Unibet TV qui vous permet de regarder les matchs du Real Madrid. Vous avez le bonus de 100 € sous forme de freebet et vous avez 10 € offerts. Maintenant voilà, ce sont des jeux d'argent strictement réservés aux personnes majeures. Et surtout vous devez parier avec responsabilité. Ça veut dire que vous devez parier de petites sommes. Des sommes que vous êtes prêts à perdre. Ça doit rester du divertissement. Quelque chose qui rajoute un peu de piment à la rencontre, mais vous ne devez en aucun cas vous mettre en difficulté financière pour des paris sportifs. Au niveau des cotes, Valence 7,70, ils sont vraiment pas favoris chez eux. Pourtant, on a vu que chez eux, ils remportaient généralement beaucoup de matchs contre le Real. 4,80 le match nul et 1,37 la victoire du Real. Au vu de la dynamique des groupes, on va partir sur une victoire du Real pour bien commencer cette année 2025. Le MyBet le plus joué, c'est Real, but de Mbappé, plus de 1,5 buts. Et franchement, c'est pas mal, coté à 2,24. Mbappé revient bien. Comme Vinicius, comme Bellingham, comme Rodrigo. D'ailleurs, nos meilleurs joueurs reviennent bien. J'ai l'impression que tous les voyants sont au vert pour bien débuter 2025. Et ce MyBet, j'avoue qu'il est sympathique. Parce que victoire du Real avec but d'Mbappé, sachant que je pense qu'il va tirer les pénaltys. Ouais, je pense que ça peut le faire. But pour les deux équipes, oui. Je vois même un monde où Valence ouvre le score. Mais but pour les deux équipes, oui. Parce que Valence, voilà, on sait que ce Real subit beaucoup. Défensivement, il y a de grosses carences. Et j'imagine très bien ce Real encaisser malheureusement un but. Donc but pour les deux équipes, oui, c'est coté à 1,89. Au niveau du score que je vous propose, ça ne sera pas un score exact aujourd'hui, mais un score multi-choix. Donc vous mettez votre cote à 3,85 et vous avez 3 scores possibles. Donc vous avez plus de probabilité finalement d'avoir le bon score. 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Real Madrid. Voilà mon pronostic. Et j'espère évidemment que ce sera un 4-1. Mais je prendrai même un 2-1 parce que je veux absolument les 3 points. Et au niveau des buteurs, Mbappé parce que très bonne dynamique. Et je pense que lui, il est déterminé à bien commencer cette année 2025. Vinicius parce que lui, contre Valence, il a toujours ce supplément d'âme pour marquer. Et si je dois choisir un troisième buteur, Bellingham parce qu'il s'est vu refuser un but injustement l'an dernier et qu'il aura à cœur pareil de marquer. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous voyez, je fais la pause pour le nouveau maillot du Real Madrid. Vous pourrez retrouver des photos, des vidéos verticales, des stories. Bref, c'est sur Instagram les amis. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain soir à l'issue de la rencontre pour le débrief à chaud. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!